Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes la paracha Lech Lecha. On va parler aujourd'hui d'un dossier très intéressant. C'est le dossier qui nous parle de l'éducation. Qu'est-ce que ça veut dire l'éducation? Puisqu'on a un débat cette semaine dans la différence entre notre cher Yitzhak et Ishmaël, qui on devait éduquer comment. On va voir tout de suite qu'est-ce qui s'est passé avec notre cher Abraham, avec Agar, avec Sarah. On va parler aussi justement de l'éducation juive authentique. Parce que quelque chose qui est incompréhensible. Apparemment, Abraham, il essaie de tout faire pour éduquer, et il voudrait éduquer son fils dans le bon chemin. Puisque Abraham, il voudrait éduquer son fils Ishmaël dans le bon chemin, pourquoi Dieu il fait en sorte de dire non, oui, c'est vrai que Ishmaël c'est ton fils, mais celui à qui je promis la continuité du peuple juif, celui qui sera vraiment ton fils unique, Yitzhak, c'est Yitzhak et c'est pas Ishmaël. En deux mots, quelle est la différence d'approche entre Yitzhak et Ishmaël? Quelle est la différence d'approche dans l'éducation entre les deux? L'éducation entre les deux, qui voudrait dire, qu'est-ce qui se passe avec l'éducation entre les deux? Comment est-ce possible? Comment faire en sorte que d'un côté on a notre Ishmaël, et d'un côté on a, pas seulement on a Ishmaël, et d'un côté on a celui qui s'appelle Yitzhak. Quelle différence il y a? Quelle différence d'approche on pourrait avoir entre les deux? Chers amis, paracha très riche. D'abord, on va voir un peu les histoires avant la paracha qui nous parlent de Abraham et Sarah. Dieu leur a dit partez, lech lecha, me'artzecha, moletecha, pas de ta terre, pas de ton pays natal, voilà la terre que je te promets, et je te ferai un grand peuple, je vais te bénir, tu auras des bénédictions, tu vas devenir riche, comme Rashi nous explique. C'est pas ça qu'on va s'arrêter. Finalement, il y avait cette grande famine, jusqu'à ce qu'ils ont dû aller en Égypte pour aller chercher à manger. Et quand ils sont arrivés en Égypte, Sarah a été capturée. On a vu ça longuement hier soir, on a vu ça dans les cours précédents, les années précédentes qu'on peut revoir sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple, et sur la page Facebook eTorah. Que Dieu il a puni Pharaon et sa maison, il les a libérés, il leur a donné des grands cadeaux, Pharaon, et il a dit aussi à sa fille Agar d'être une servante pour Sarah. Dans la suite de la paracha, c'est raconté comment Sarah, qui a vu qu'elle était stérile, elle a proposé à Abraham en disant, si tu veux, je te donne ma servante Agar, afin que tu puisses éventuellement avoir des enfants avec elle. Et c'est ce qui s'est passé. D'accord? De elle est né Ishmaël. Ferme-le. Pas la fenêtre. Et de elle est né Ishmaël. Mais quand Agar a vu qu'elle a réussi à avoir des enfants, elle a commencé à se moquer de Sarah. Et les choses se sont mal passées. Jusqu'à ce que Sarah a décidé de faire souffrir, si on peut dire, Agar. Elle a dû s'enfuir avec le bébé Ishmaël. Et à ce moment-là, en sa route, elle a rencontré cet ange. Non, enfin pas tout. En route, non, mais plus d'air. En route, c'est bon, ça c'est bon. En route, elle a rencontré un ange, et l'ange lui a dit, retourne dans la maison d'Abraham, même si tu vas subir de Sarah. Le paracha continue en lui disant comment Dieu l'a dit à Abraham à l'âge de 90 ans de faire la circoncision. Lui et ses enfants, son fils, Ishmaël, qui avait à l'époque 13 ans, Dieu il a décidé de changer son nom d'Avram à Abraham, de Sarai à Sarah, et il leur a fait savoir que maintenant que le nom a été changé, à ce moment-là, ils vont avoir la chance d'avoir un enfant qui s'appelle Yitzhak. On a parlé les années précédentes, on peut revoir sur l'application eTorah, pourquoi l'importance d'un changement de nom et comment changer un nom peut changer le mazal d'une personne. On peut le faire maintenant? Bien sûr qu'on peut le faire maintenant, c'est ce qu'on fait aujourd'hui malheureusement quand il y a quelqu'un qui est gravement malade, on a l'habitude de changer son nom et ça amène un nouveau mazal à la personne, ça donne une nouvelle. Quand quelqu'un n'arrive pas à avoir d'enfant, on peut le faire? Quand quelqu'un n'arrive pas à avoir d'enfant, on peut le faire? C'est pas si simple que ça, il y a des moyens aujourd'hui médicaux pour pouvoir le faire, il faut demander à un rave. Donc après, si on en parlera après. Maintenant, quand Abraham il a entendu une chose pareille, il n'arrivait pas à croire comment lui et Sarah, avec un âge si âgé, ils vont avoir un enfant. Et Abraham il a commencé à rire, et Dieu lui a dit, et lui il a dit à Dieu, pardon, Lou Ishmael, ça me suffit que Ishmael, mon fils, que j'ai déjà, je vais l'éduquer dans le bon chemin. Lui il va grandir dans le bon chemin, c'est moi qui l'éduque. Et Dieu lui a dit, non, tu vas avoir un enfant qui s'appellera Yitzhak, et lui ça sera ton enfant essentiel. Mais ne tue pas de ceci. Ishmael aussi va réussir énormément.
Mais sache une chose, que lui, ce ne sera pas ta descendance essentielle. Ton vrai héritier, ce sera Yitzhak. Et c'est ce qui s'est passé. Dans la suite, il y avait un débat, il y a eu, pas seulement un débat, il y a eu une dispute, il y a des tensions entre Yitzhak et Ishmaël sur l'héritage. Et ce qui s'est passé, après Ishmaël a dit que c'est lui le premier-né. Yitzhak, il a dit, c'est moi le vrai fils de mes parents, Abraham et Sarah. Et ça, c'est l'histoire qu'on voit dans la paracha de cette semaine. Quand on lit cette histoire, on pense sans arrêt sur le débat qui n'a jamais fini jusqu'à nos jours entre les enfants d'Yitzhak et les enfants d'Ishmaël. Mais aujourd'hui, on ne va pas du tout parler de ça, on va parler d'une autre chose. À la place de parler sur Yitzhak et Ishmaël en tant que les parents du peuple juif et de ceux qui s'appellent les Ishmaélim, on va parler de Yitzhak et Ishmaël avec deux approches différentes par rapport à l'éducation des enfants juifs, et on verra l'avantage de Yitzhak sur Ishmaël et l'enseignement pour nous aujourd'hui. D'abord, commençons avec le verset de la paracha. La paracha nous raconte, Dieu fait savoir à Abraham sur la naissance de son fils Yitzhak. Lech Lecha, chapitre 17, verset 15. Vayomer Elohim à Abraham, Dieu dit à Abraham, Sarah, je te donnerai elle aussi un fils. Abraham dit à Dieu, puisse Ishmaël vivre devant toi, puisse vivre dans ta crainte, Hachidi. Dieu a répondu, certes, Sarah, ton épouse, te donnera un fils. Tu le nommeras Yitzhak, je maintiendrai mon pacte avec lui comme pacte perpétuel pour sa descendance. Quant à Ishmaël, je t'ai exaucé. Voici, je l'ai béni, je le ferai fructifier et multiplier énormément. Il engendrera 12 princes et je le ferai devenir une grande nation. Bien, la paracha Vayera, quand Abraham il a eu peur d'écouter la voix de Sarah, Dieu lui dit encore une fois, sache une chose, qui est Yitzhak qui carré le Chazara. Qui veut dire, c'est par Yitzhak que tu auras ta postérité. Donc si tu penses un instant que c'est Ishmaël, non, moi j'ai décidé que ce soit Yitzhak. Maintenant, pas seulement c'est important de comprendre ce qu'on vient de voir par rapport à l'histoire. Pourquoi Dieu, il est, si on peut dire, têtu de choisir Yitzhak comme l'héritier principal d'Abraham? Et on peut parler des heures et des heures par rapport à tout ce qui est soi-disant un conflit aujourd'hui. Parce que ceux qui croient dans la Torah que Dieu a donné la terre d'Israël à Abraham, et ceux qui disent qu'Abraham est leur père, ils doivent aussi croire au fait que la Torah, la même Torah dit que c'est Yitzhak ton héritier et pas Ishmaël. Donc tout celui qui a un problème avec cette phrase, il a un problème avec tout le reste. Tu ne veux pas choisir... Tu peux pas choisir ce que tu veux. Exactement, tu ne peux pas choisir et dire qu'Abraham c'est ton père, et c'est pour ça que tu sois disant, tu as Israël. Je crois la Torah non pas, et pas ça. Oui, mais je parle par rapport à tous nos amis aujourd'hui qui habitent dans le Moyen-Orient et qui viennent et qui disent à haute voix que la terre d'Israël ne leur appartient pas, ça leur appartient à eux parce que leur patriarche, leur père c'était Ibrahim, ou bien Abraham. Oui, mais ça c'est écrit dans la Torah, c'est pas écrit dans le Coran, et automatiquement dans la Torah c'est aussi écrit que c'est Yitzhak ton héritier et pas Ishmaël. Mais ça c'est pas le sujet d'aujourd'hui, on pourra parler une autre fois. De comprendre l'enseignement qu'on apprend pour nous aujourd'hui, quel enseignement, puisqu'on doit vivre avec la paracha de la semaine. La question est la suivante. Abraham, il a 99 ans. Il a déjà servi Dieu depuis des dizaines d'années, il a passé énormément d'épreuves, on a vu ça la semaine dernière, on voit ça aussi cette semaine. Et bien sûr qu'Abraham savait qu'est-ce que ça veut dire avoir une satisfaction des enfants. Et quand il dit, t'inquiète pas, moi je vais éduquer Ishmaël dans le bon chemin, il s'est assuré que Ishmaël va être éduqué dans le même chemin qui va le guider, jusqu'à ce qu'il va avoir beaucoup de satisfaction de lui. Alors pourquoi Dieu n'est pas d'accord avec ça? Et pourquoi Dieu lui dit non, la vraie satisfaction, tu ne vas pas l'avoir de Ishmaël, mais tu vas l'avoir de Yitzhak. Deuxième question. Qui était la mère d'Ishmaël? La mère d'Ishmaël était Agar. On va voir tout de suite qu'Agar, d'abord, mis à part le fait qu'Abraham s'est marié avec elle une fois que Sarah est décédée, on verra ça dans Chai Sarah, quand il s'est marié avec Keturah, que c'était Agar, lui avec elle 6 enfants, ça c'est plus tard. Mais regardons pour l'instant, pour la réalité. Dans la paracha Chai Sarah, chapitre 25, verset 1. C'est après que Sarah soit partie. Exactement, après que Sarah soit partie. La Torah, elle te dit, c'était qui que Keturah? C'est Agar, ainsi appelée, parce que ses actions étaient aussi belles que l'encens, les Ktoret, offrés au temple. Et aussi parce qu'elle avait lié son corps, Kachar, ne s'étant unie à aucun homme depuis qu'elle s'était séparée d'Abraham. Elle n'a pas eu de rapport avec qui que ce soit depuis qu'elle a eu de rapport avec Abraham. Ah, le Midrash, il vient te dire que pas seulement que ses actions étaient comparées comme les actions des Ktoret, mais le Midrash nous dit que sa personnalité était particulière. Regarde le Midrash Bereshit Rabbah 45a. Rabbi Shimon ben Yochai dit, Agar était la fille de Pharaon, et lorsque ce dernier vit les actes perpétrés envers Sarah dans sa maison, il prit sa fille et la donna à Abraham en disant, il est préférable que ma fille soit servante dans cette maison que princesse dans une autre maison. On a vu cette semaine comme quoi Abraham il a été sauvé de Avimelech, etc. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Agar, elle a abandonné la maison de ses parents. Elle a tout simplement fait ce qu'on appelle une abnégation de soi. Elle aurait pu vivre comme une princesse dans un palais. Elle a préféré vivre comme une servante chez Abraham. Mais c'est elle ou c'est son père qui voulait faire ça? On va tout de suite voir, regarde le texte, regarde, c'est la bonne question tout de suite. Agar fit preuve d'abnégation en acceptant d'abandonner le palais royal de l'Égypte, l'un des pays les plus puissants de l'époque, pour devenir la servante de Sarah, afin de vivre dans la maison d'Abraham. Il est clair qu'elle éduqua son fils, Ishmaël, dans le même état d'esprit. On comprend donc pourquoi Abraham était prêt à se contenter d'Ishmaël, espérant concevoir de lui beaucoup de plaisir. Néanmoins, cela ne fait qu'accentuer la question, pourquoi Dieu
insista-t-il, pour que sa descendance vienne précisément d'Yitzhak et pas d'Ishmaël. Pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre la différence, la Bible nous explique la différence entre la naissance d'Yitzhak et la naissance d'Ishmaël. Regardons le texte. La naissance d'Ishmaël était naturelle, sans avoir recours au miracle, comme ce fut le cas pour Yitzhak. Selon le loi de la nature, il était impossible qu'Abraham et Sarah puissent enfanter à leur âge. Nul ne voulait croire à une telle naissance. Abraham lui-même doutait s'il méritait d'avoir de tels miracles, comme on a vu tout à l'heure. Donc là, on a d'abord première différence dans la naissance même. Ishmaël est né, si on peut dire, de manière naturelle, quand Abraham il avait 87 ans, si tu veux dire c'était naturel à l'époque, alors que Yitzhak est né quand il avait 90 ans, c'était déjà miraculeux. De cette différence, on va voir aussi la différence d'un... C'est de l'âge de Sarah. Sarah, elle avait 90. Non, mais ça, avant ça, elle avait 77, quand elle a eu Ishmaël. 13 ans. Agar, elle avait quel âge? De quoi? Quand elle a eu Ishmaël. Dans les 80. Il y a Agar? Oui. Mais tout de suite, voilà. C'est une bonne question. Je ne vais pas te dire de bêtises, je te répondrai juste après exactement. Mais je crois que j'ai lu ça quelque part. Mais encore une fois, le miracle que la Torah fait accentuer, c'était quand Yitzhak est né, pas quand Ishmaël est né. Ishmaël est né 13 ans plus tôt. Après, on ne rentre pas dans le débat qui était stérile. Est-ce que c'était Abraham et Sarah qui étaient stériles? Est-ce que c'était Sarah qui était stérile? La preuve qu'Abraham il a eu des enfants avec Agar. On voit quand même que la Torah elle a changé le nom des deux. Elle n'a pas changé seulement le nom de Sarah. Est-ce que c'était les deux qui n'étaient pas compatibles l'un avec l'autre? Ou seulement Abraham n'était pas compatible avec Sarah? Tout ça, on a vu ça dans le cours, on peut revoir sur l'application de Torah par rapport au changement de nom. Pourquoi on a dû rajouter un « et » chez Abraham et un « et » chez Abraham et un « et » chez Sarah? On a expliqué là-bas longuement sur le fait que Sarah avait plus l'émanation masculine et c'est pour ça qu'elle devait changer avec l'émanation féminine. Cours très riche, mais ce n'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui. Ok, il y a une autre différence qu'on a entre Yitzhak et Ishmaël dans la circoncision, que c'était la seule mitzvah à l'époque avec laquelle on pouvait s'attacher à Dieu. Puis il y a une différence comment ça a été fait, par Ishmaël ou par Yitzhak. Regarde dans le chiffre 4. Ishmaël fut circoncis à 13 ans, âgé de la maturité intellectuelle, à partir duquel on est astreint à la pratique des mitzvot. Il accepta donc, en conscience de se lier à Dieu, et se circoncis lui-même. Yitzhak, en revanche, fut circoncis à 8 jours, à un âge où il est impossible de recueillir son assentiment. Et pourtant, il fut lié ainsi à Dieu d'un attachement immuable et indélébile, une alliance éternelle. La différence entre les deux est très simple. L'un, il s'est attaché à Dieu de manière, on va dire, pas simplement naturelle. L'idée, c'est qu'il avait la compréhension... Pragmatique. Pas simplement pragmatique. Il avait la possibilité de dire non, on va tout de suite voir. Il avait donné son accord à 13 ans, alors que Yitzhak, il avait 8 jours. On a deux différences majeures entre Yitzhak et Ishmaël pour l'instant. La naissance de Yitzhak était surnaturelle, la naissance d'Ishmaël était naturelle. La manière comment Yitzhak s'est attaché avec Dieu était surnaturelle, était au-dessus de la logique, puisque quand il était encore un bébé qui ne comprenait encore rien, alors que l'attachement d'Ishmaël avec Dieu était d'après la logique, puisqu'il avait déjà 13 ans. Comme la Mishnah nous dit, ben je serai les mitzvot. D'accord? Maintenant, quel est le problème entre une éducation juive qui est basée sur le rationnel ou l'éducation juive qui est surnaturelle? Pourquoi Abraham voulait recevoir des cadeaux, veut dire de la satisfaction d'Ishmaël, et il n'avait pas besoin d'avoir Yitzhak? Pourquoi Dieu lui dit non, je ne suis pas d'accord avec toi, Ishmaël il sera aussi grand, mais néanmoins ton fils qui va être celui duquel tu vas avoir une descendance, ça sera Yitzhak et pas Ishmaël. Il ne sera pas aussi grand. Regarde la différence entre les deux. Un enfant qui est né se développe comme il se doit et est éduqué à adopter une juste analyse qui lui permettra de comprendre la nécessité de s'attacher à Dieu. Néanmoins, cette méthode n'apporte aucune certitude. Dès lors que le judaïsme est uniquement basé sur une approche intellectuelle, nul ne peut prédire qu'un changement quelconque ne remettra pas tout en cause. Parce que tout est basé sur la rationnelle. Bien plus, même lorsqu'il est attaché à Dieu, on ne peut pas déterminer à quel point il est pénétré de valeurs juives. Si cela sera un judaïsme parfait ou conditionné par son intellect. Le fait qu'il s'est basé par rapport à sa logique. Le jour où tu viens m'expliquer pourquoi il ne faut pas le faire, il n'ira pas le faire. Le jour où tu vas m'expliquer que c'est logique de tuer, il ira tuer. Le jour où tu m'expliques... Une seconde, on n'a pas fini, on n'a pas encore arrivé à Yitzhak. Le jour où tu vas m'expliquer pourquoi il ne faut pas respecter les parents, etc., etc. En deux mots, si tout l'attachement avec Dieu est attaché chez un enfant, basé sur la rationalité et sur la compréhension personnelle d'un enfant, ce lien, il dépend de la manière comment tu l'expliques. Ce qu'on appellerait aujourd'hui en bon français un bourrage de crâne. Tu peux faire en sorte qu'un enfant il va être
formaté d'une manière, comme tu peux faire en sorte de se formater d'une autre manière. Tu ne veux pas savoir si demain il va rencontrer des arguments rationnels qui vont lui donner la logique et la compréhension dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Peut-être qu'il changera d'avis, peut-être qu'il agira différemment, et comme on le voit malheureusement aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Alors que quand tu pars dans le 6, la vraie satisfaction ne provient que d'une éducation qui est surnaturelle. Dieu affirma que lorsqu'il s'agit de former les générations juives, on ne peut adopter une méthode basée sur les principes naturels, car l'existence même d'un juif est surnaturelle. On ne pourra concevoir de satisfaction juive authentique uniquement d'un enfant dont la naissance et la vie entière sont divines, et qui de l'âge de 8 jours, soit dès que l'occasion soit présentera, il sera attaché avec Dieu d'un lien éternel, même si à cet âge l'enfant ne le comprend pas encore, et qu'on ne peut même pas le consulter à ce sujet. Peu importe, c'est pas ce qu'on regarde aujourd'hui. S'il est attaché avec Dieu de manière surnaturelle, automatiquement on est beaucoup plus sûr et garanti que quoi qu'il arrive, il ne va pas se détacher, parce qu'au fin fond du même, il est attaché. Mais si tout son attachement, c'est un attachement qui dépend de la logique rationnelle, le jour où tu viens lui expliquer pourquoi il faut se détacher, il va se détacher. Parce que de la même manière qu'il a compris logiquement pourquoi il faudrait le faire, il a compris logiquement pourquoi il ne faut pas le faire. Et c'est la raison pour laquelle Dieu dit à Abraham, moi je veux que tu saches la meilleure manière comment on peut avoir une éducation juive. Comment on peut avoir une éducation juive, comment on peut éduquer un enfant juif, comment on peut avoir une satisfaction de l'éducation des enfants, seulement par quelqu'un comme Yitzhak. Pourquoi? Ça ne soit pas basé seulement sur sa logique, ça ne soit pas basé seulement sur sa pensée, mais ça soit sur le rationnel, mais ça soit fait plein d'abnégation de soi. Et automatiquement, c'est ça qui va lui amener une vraie éducation juive, une vraie satisfaction juive. Regardons comment la Bible dit ça dans le premier enseignement. L'importance, de là on apprend que l'importance de l'éducation juive, c'est dès le plus bas âge. La Torah ne vient pas ici nous raconter des histoires. La Torah est éternelle. Surtout qu'on voit qu'on répète la Torah chaque année à nouveau, on vient de la commencer il y a 3 semaines. On voit que les enseignements de la Torah, ce sont des enseignements énormément importants pour nous. Ça, c'est important par rapport à tout ce que les parents disent aujourd'hui. Un enfant, la bar mitzvah, un enfant laisse faire ce qu'il veut, laisse grandir, pas besoin de Talmud Torah, pas besoin d'éduquer. Ah, une année avant la bar mitzvah, on va l'inscrire au Talmud Torah. Une année avant la bar mitzvah, on va l'inscrire au Talmud Torah. Mais quand il aura un âge avancé, là, on va l'expliquer à faire ce qu'il faut faire dans la Torah. Il va grandir comme un enfant juif. Là, la Bible te dit que c'est faux. Un enfant doit être éduqué avec les valeurs de la Torah et les mitzvot depuis le plus bas âge. Et là, regarde comme la Bible dit ça. Certains pensent que pour éduquer un enfant, il faut d'abord le laisser grandir, afin qu'il détermine lui-même par son propre raisonnement le comportement qu'il doit adopter, en espérant qu'étant un descendant d'Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov, il arrivera un seul à une conception juste du judaïsme. Notre paracha nous enseigne, lorsque l'on se remet à l'intellect, on pourra développer tous les efforts possibles sans pour autant parvenir à se lier à Dieu. Car le seul moyen d'y parvenir est de faire don de soi-même. Ça, c'est enseignement numéro 1. Là, tu vas poser une question. On veut défendre Ishmaël, notre cher ami. Parce qu'a priori, c'est pas de sa faute qu'il est né à 13 ans, qu'il a fait la circoncision à 13 ans. Moi, je peux te dire, Ishmaël, il est super intéressant, dans l'idée. Dieu est venu le voir à l'âge de 13 ans. Et dès que Dieu lui a demandé, il a dit oui. Pour lui demander de faire la circoncision, on est d'accord. Dieu, il aurait pu très bien ne pas lui demander à l'âge de 13 ans. Dieu aurait pu... Ishmaël peut te dire, Dieu, est-ce que tu es venu me voir quand j'avais l'âge 0? J'aurais fait aussi comme toi. C'est de ma faute que Dieu m'a donné le devoir de faire la circoncision à 13 ans. Je l'ai fait à 13 ans. En quoi Ishmaël est tellement moins important que Yitzhak? Du fait qu'Yitzhak, il a fait quand il avait 8 jours. Yitzhak, il a fait quand il n'avait pas la possibilité de dire non. Ouais. Ishmaël a dit, écoute monsieur, toi tu es venu me voir quand j'avais 13 ans. Et j'ai tout de suite dit oui. J'aurais pu te dire non, à mes 18 ans, je n'ai pas envie de le faire maintenant. Donc quand j'aurais 20 ans. Tu serais venu me voir quand j'avais 5 ans. Je devrais faire quand j'avais 5 ans. Quelle est sa faute que Dieu lui a demandé quand il avait 13 ans, il n'a pas demandé quand il avait 8 jours? L'explication aussi, on peut dire, est la suivante. On n'a rien contre Ishmaël personnellement, à l'époque. C'est sûr que Dieu, il cherche ici à faire passer un message à travers Ishmaël. Quelle est l'éducation valable? Quelle est l'éducation appropriée pour un enfant juif? Quelle est l'éducation qui n'est pas appropriée? Maintenant, deuxièmement, Ishmaël lui-même a dit cette phrase à Yitzhak. Moi, j'avais la chance de dire non, je n'ai pas dit non. En 2 mots, il te dit que c'est moi qui ai décidé de vouloir. Plus de mecs que toi, alors. C'est ce qui se bat avec Yitzhak, en disant, moi, je pourrais plus dire non, j'ai pas dit non. Ça veut dire qu'on voit clairement que le fait qu'il a fait, parce qu'il a compris qu'il fallait le faire. Alors que Yitzhak n'avait pas décidé de compréhension, il avait à peine 8 jours. Donc si on s'arrête pour l'instant, on a ici 2 différences. Yitzhak et Ishmaël. On a la différence dans la naissance. Un est né de manière rationnelle. Ishmaël, quand son père il avait 87 ans. Un, il est né quand son père avait 90 ans, surnaturel. Même si on peut débattre, je dis, à notre cours par rapport à comment il est devenu non stérile. Mais en tout cas, un, il est né de manière rationnelle, un, il est né de manière surnaturelle. Deuxièmement, la circoncision d'Yitzhak était faite de manière surnaturelle, qui veut dire sans avoir sa
qu'on appelle ça aujourd'hui, sans son consentement, alors que Ishmaël était avec son approbation et son accord. Comme aujourd'hui, tu vas à l'hôpital, on te fait signer des centaines de papiers, soyez d'accord, etc., etc. La Torah te dit que de là on apprend comment l'éducation d'un enfant doit commencer depuis le plus bas âge et ne pas attendre jusqu'à ce qu'il grandit et dire, ah, une fois qu'il aura la bar mitzvah, là je vais l'éduquer comme un juif. Ça, c'est pas fini.